beaucoup Vanessa Lullier. On est en ligne avec Éric Labourdette du SLFP, donc c'est le syndicat libre de la fonction publique. On est avec lui par Skype puisqu'on va continuer cette semaine à faire nos interviews à distance de manière à protéger au maximum le personnel de BX1 qui continue à travailler pour vous informer. Merci Éric Labourdette d'être avec nous, à parler avec vous de la situation des pompiers, notamment des pompiers bruxellois. D'abord, comment ça se passe aujourd'hui? Les pompiers sont sur le pont, ils sont évidemment appelés à transporter des malades. Il y a des règles particulières qui ont été mises en place au SIAMU, notamment pour le transport de personnes qu'on dirige vers les hôpitaux? Oui, d'abord, je voudrais remercier votre chaîne tout particulièrement de s'intéresser aux pompiers parce que je crois que vous êtes la première enfin à parler des pompiers, alors que oui, on est évidemment en première ligne, on est amené à transporter non seulement des suspicions de Covid-19, mais aussi et également des cas confirmés de Covid-19. Alors des règles bien particulières ont été mises en place, bien évidemment, par notre direction et nos officiers responsables de l'aide médicale urgente, puisqu'on a de véritables spécialistes chez nous en matière d'aide médicale urgente. Alors, on a des équipements, bien sûr, et des consignes très strictes. Régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, l'ensemble du personnel reçoit ces consignes via mail. Elles font l'objet d'updates régulières. Je crois qu'on est déjà à la 5e ou 6e update en fonction de ce qui nous reste comme moyen de protection, de désinfection et compagnie. Concrètement, Éric Labourdette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un équipement spécial lorsqu'on est pompier, qu'on est amené à transporter des personnes et que les ambulances doivent être, par exemple, désinfectées régulièrement. C'est ça que ça veut dire? Elles sont décontaminées à chaque trajet. On a monté 2 lignes de décontamination à Bruxelles. Ça veut dire qu'on nettoie son tampon l'ambulance à chaque fois qu'on a transporté quelqu'un? Évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, non seulement on a des cas de Covid-19 confirmés, mais aujourd'hui tout le monde est suspect. Je peux très bien partir avec mon ambulance pour un accident de roulage, transporter un blessé qui est lui-même atteint du Covid-19. Donc, effectivement, des mesures d'hygiène strictes sont prises au sein du SIAMU. Je vous dis 2 lignes de décontamination. J'étais à 5 heures du matin auprès de la première ligne de décontamination, l'état-major des sapeurs-pompiers de Bruxelles. Ils avaient décontaminé plus d'une centaine d'ambulances sur la nuit. Je crois qu'ils ont 40 minutes de repos sur leur garde. On a doublé cette chaîne, on a mis une au poste d'Anderlecht. On pense en mettre une 3e à l'UCL. Alors partir équipé complètement, bien oui, on a une salopette jetable pour ne pas être contaminé. On a des masques évidemment chirurgicaux et FPP2 aussi. Malheureusement, on sait bien qu'il y a une crise au niveau de ces masques au niveau mondial. Belges et bruxellois évidemment aussi. On a du désinfectant, on a des gants, tous ces matériaux de protection diminuent à une vitesse VV prime parce que Bruxelles a quand même un rythme de sortie ambulance, plusieurs centaines d'ambulances sur 24 heures. Ça demande évidemment beaucoup d'utilisation de matériel de décontamination, de protection, et là, effectivement, on arrive un peu sur la corde raide. Vous avez rêvé sur la corde raide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme pour les hôpitaux, comme pour les médecins, comme pour les infirmières, comme pour les maisons de repos, on manque chez vous de désinfectants, on manque chez vous de masques, on manque de ces salopettes jetables dont vous nous parlez, ou vous en avez en suffisance? Écoutez, les photos que j'ai prises ce matin parlent d'elles-mêmes. Les salopettes jetables, on ne les jette plus, on les récupère, on les trempe dans le javel et on les remet au suivant. Voilà. Les masques, heureusement, je pense qu'on avait une anticipation au sein des zones de secours, mais c'est limité. Je vous dis, le rythme de sortie ne nous permettrait pas de tenir en cours des semaines. Mais je veux dire que la gestion des équipements de protection individuelle au sein des zones de secours, au sein des pompiers en Belgique, je dis bien en Belgique et à Bruxelles, est telle qu'elle est meilleure qu'une gestion fédérale, par exemple, puisqu'on a su, avec le maigre de moyens qu'on a, ne pas gaspiller avant cette crise nos matériaux. Et on en a encore un peu de quoi tenir, mais quelques jours. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités, notamment aux autorités fédérales aujourd'hui, Éric Labourdette? C'est qu'on vous donne des masques, si j'ai bien compris? C'est ça votre appel? C'est la première des priorités. Ce sont nos masques pour nous protéger et des FPP2, je dis bien les FPP2. Ensuite, les salopettes, parce qu'on commence à en manquer cruellement aussi. Il faudra voir pour les gants et du désinfectant. C'est inconcevable à l'heure actuelle. On n'a plus un stock d'alcool à 75 degrés pour fabriquer un désinfectant. Moi, je m'étonne. Ouais. Quelle est l'ambiance parmi les pompiers bruxellois? Éric Labourdette, vous nous avez dit, j'y étais ce matin, ils restent mobilisés, ils sont conscients qu'on compte un petit peu sur eux et qu'ils sont un maillon indispensable de la bataille qu'on est en train de mener? Ou est-ce qu'ils se disent, nous on en a marre, on n'a pas de matériel et on va jeter les gants et on va se creuser les bras?
Alors ça, c'est mal connaître la mentalité des pompiers. On est là pour venir en aide de la population. On ira malgré tout en aide à la population. Et j'ai dit, et je le répète, et comme tous mes collègues le répètent, après cette crise, c'est pas le moment de créer des tensions, d'aller chercher des noises à n'importe qui. On assume notre travail, on est là pour ça, on le fera. Mais après cette crise, on demandera des comptes et il faudra rendre des comptes. Parce qu'une gestion pareille, il y a quand même quelque chose de phénoménal. Quand on nous dit, et je n'ai pas vu les masques, hein, qu'il y a X millions de masques FPP2 auxquels on manque cruellement aujourd'hui de ces masques, hein, je rappelle, ont été détruits parce qu'arrivés hors date de péremption, je ne les ai pas vus. Est-ce qu'ils étaient pourris ou pas, j'en sais rien, mais il y a quand même un fameux problème de gestion de l'État ou en tout cas des responsables de gestion des stocks. Alors quand on entend toujours, et c'est le politique, quel qu'il soit, je ne vise aucun parti, hein, ah, oui, on va économiser, on le fait sur le dos des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui sont en première ligne et c'est l'État qui a fait un gaspillage d'argent en ne procédant pas, par exemple, à un simple roulement de ces masques FPP2. Pourquoi ils ont pourri autant de temps dans un hangar? Ça, je me le demande. Et il faudra quand même apprendre à gérer convenablement un jour cet État. Voilà, merci beaucoup Éric Labourdette. On a compris qu'il y a un peu de colère dans votre voix. Merci beaucoup. Un peu. Mais on a aussi entendu que les pompiers restaient sur le pont et qu'ils restaient mobilisés. Merci à vous et merci à eux. On va tourner une petite page avec ce message de prévention et ensuite